Il est dur d'esquisser un bilan intégral de l'action de Mouammar Kadhafi durant ces 4 décennies de règne, peut-on dire. Bien entendu, c'est un leader qui s'est particularisé dans un contexte régional, voire international, en ce sens que dans les années qui ont suivi son pouvoir, le long des années 70, il a mis en place tout un ensemble de formulations et tout un ensemble de créations institutionnelles qui étaient assez inédites et qui sont de son propre fait, de sa propre conceptualisation. Je pense notamment à la création de cette fameuse Jamahiriya libyenne, qui est une forme de république à la sauce Kadhafi, mais qui va au-delà des critères que l'on retient généralement pour une république et pour une participation populaire aux modalités gestionnaires. Je parle de la même façon, ou je pense de la même façon à ce fameux livre vert ou guide vert qu'il avait mis en place et qui consistait à dire voilà quelles sont les impulsions que nous devons mettre en application, parce que là est la voie prometteuse. Donc en tout cas, la marque Kadhafi est quelque chose d'acquis dans le contexte libyen. C'est quelque chose d'ailleurs qui s'est imposé et qui a tenu le coup, pourrait-on dire, le long de ces 4 décennies de règne. Mais je dirais qu'en parallèle, ce qu'il faut pointer également, et qui est beaucoup plus intéressant d'ailleurs, c'est la manière par laquelle Kadhafi a réussi à s'adapter à son environnement et finalement à adopter une forme de posture radicale parfois, ou en tout cas à faire la tête dure, voire la tête brûlée, sans pour autant générer des conséquences forcément dramatiques pour son régime. Enfin, un autre critère passe tout simplement par la manière par laquelle Mouammar Kadhafi s'est découvert un côté panafricain. Donc pendant des années, il avait dit « nous, Arabes, nous devons nous unir », et finalement on a l'impression qu'il a eu une sorte de flash ou de révélation, et il s'est dit « maintenant que les Arabes ne veulent pas s'unir, il convient de faire autrement ». D'où son attachement maintenant à être le phare ou une forme de phare pour le continent africain. Finalement, en termes de révolution en Libye, on ne peut pas vraiment parler d'une révolution pleine et entière. Tout au plus, on a eu cette révolution de Kadhafi ou cette arrivée de Kadhafi au pouvoir à une époque, mais depuis, il s'est très bien joué d'un contexte particulier, et donc on voit bien que là où il a eu un coup de brio finalement, même si de manière assez coercitive parfois, c'est quand il a fait en sorte que il n'y a aucune formulation d'opposition qui puisse menacer son pouvoir. Donc rien que sur ce plan-là, on voit que Kadhafi a su se maintenir contre vents et marées 40 ans durant. Savoir si Mouammar Kadhafi est devenu fréquentable ou non est une fausse question en mon sens. C'est-à-dire que incontestablement, on l'a vu le long de ces dernières années, certes il a procédé à des déclarations qui ont pu arranger beaucoup de pays occidentaux, en l'occurrence, je fais là notamment référence à sa fameuse déclaration de décembre 2003 dans laquelle il disait qu'il allait entrer dans une forme de nouvelle trempe ou de nouvelle formulation et qu'il allait notamment renoncer au développement de tout programme menaçant, de tout programme militaire menaçant. Mais dans le même temps, autant beaucoup de pays occidentaux, que ce soit la France, la Grande-Bretagne ou l'Italie, se sont rués à l'époque à Tripoli pour dire à Kadhafi « nous prenons acte de ta déclaration et nous voulons développer des marchés avec toi ou développer des relations commerciales avec toi », autant l'on voit que sur les années qui ont suivi, Kadhafi a continué à adopter une attitude assez dure, voire assez intransigeante vis-à-vis de beaucoup des requêtes des pays occidentaux. L'une des aspirations de Mouammar Kadhafi, c'est de montrer qu'il est quelque part cette passerelle présente sur le continent africain et qui pourrait permettre aux acteurs intéressés, chinois soient-ils, russes ou occidentaux de manière générale, d'investir le continent africain. Mais ça c'est au niveau de l'ambition, au niveau de ce qui est affiché. Il va de soi que Kadhafi a des cartes en main. Il va de soi que notamment sur les phénomènes de migration par exemple, quand il a des choses à reprocher à certains pays européens, dont l'Italie par exemple, eh bien, il a tendance à activer la vanne des migrations, c'est-à-dire à laisser des gens passer par la Méditerranée pour aller investir les côtes italiennes ou autres d'ailleurs. Là c'est quelque chose donc que l'on sait tout à fait. Mais en parallèle, je dirais que là où il y a une nuance à apporter quand même sur ce plan-là, c'est quand l'on voit que finalement la Libye certes a des connexions sur le continent africain, elle essaye d'avoir un rôle à travers les évolutions tchadiennes, à travers les évolutions soudanaises et ainsi de suite, mais dans le même temps, et de mon point de vue, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est pleinement indispensable. Je crois que la seule mesure ou la
seule nuance qu'il faut marquer sur ce plan, c'est concernant l'éventuelle capacité de nuisance de Muammar Kadhafi. Parce qu'il va de soi que s'il ne porte pas un leader ou un régime dans son cœur, il pourra essayer de le gêner dans sa stratégie africaine en lui mettant des bâtons dans les roues et en activant certaines cellules ou certains réseaux dont il dispose sur place. Mais au-delà de cela, je dirais que certes la Libye est un pays important dans l'échiquier régional ou sur la donne continentale africaine, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire fi ni des autres pays du Maghreb, ni même d'un pays tel que l'Égypte qui pour sa part demeure beaucoup plus ouvert à la composition avec les requêtes occidentales.